assassin qui s'enfuit. Et comme un démon, il sourit. Son crime restera impuni. Une voiture qui surgit. Un coup de frein, des pneus qui crient. Un coup de feu qui retentit. La justice s'appelle de Niki. Dans la chaleur de la nuit, le mal est toujours puni. Lorsque les coups de feu résonnent, comme un éclair il tourbillonne. Surtout si la fille est mignonne, Nicky Larson ne craint personne. Vous allez venir tous les deux avec moi. Et sans histoire. Bon, très bien. Juste une toute petite minute. Le temps de finir ma tasse de café. Viens vite! Ça suffit comme ça. Vous ne pouvez pas vous sauver. Donnez-moi le garçon. Non, je ne vous le donnerai jamais. Si j'y vais, ils vous laisseront partir. Non, attends, je te défends de faire ça. Non, lâchez-moi. Oh. Vous avez entendu? Lâchez-le. Oh. On ne bouge plus. Oh, attends. Si j'étais toi, je lâcherais vite cette arme. Et je ne ferais surtout pas un geste. Tu vas regretter d'avoir fait ça. Et désolé, mon gars, je t'avais prévenu. Bon, allez, conduisez ce sac de pommes de terre à l'hôpital et faites-le recoudre. Bah, Non. ne tirez pas. Qu'est-ce qui vous prend, voyons? N'approchez pas. Je ne laisserai personne enlever cet enfant. Et même si vous me dites être un policier, je me méfierai de vous. Mais calmez-vous, c'est vous qui m'avez appelé. Hein? Mais oui, le message codé. C'est vous qui avez écrit XYZ sur le tableau. Oh, c'est vous? Quel soulagement. Oh, attention. Ah, la pauvre, elle est à bout. Le président Asimo s'est adressé à la population de la République d'égarée. Il lui a demandé son appui total et a prévenu que tous ceux qui aideront les troupes rebelles seront abattus. Mais le régime totalitaire qui sévissait sur ce pays semble bien provoquer un rejet de la population après toutes ces années de pauvreté. Mon père était journaliste en Égarie. Il faisait son métier aussi bien qu'il le pouvait, mais la police le soupçonne d'avoir transmis des documents ultra confidentiels aux rebelles. Et il a été arrêté. Ah oui. Alors si je comprends bien, vos poursuivants Appartiennent aux services secrets. Ils disent que si je suis entre leurs mains, alors mon père leur racontera tout ce qu'il sait. Tu as quitté ton pays? Oui, j'ai réussi à partir grâce à mademoiselle Anita. Je l'avais comme maîtresse à l'école où j'allais avant tout ça. Elle a choisi elle aussi de fuir et de m'accompagner. Alors elle est maîtresse d'école, c'est bizarre. Elle a des marques sur les jambes et elle est épuisée. Elle a dû avoir de gros ennuis. Voulez-vous bien rabattre ma jupe, s'il vous plaît? Ah, hein? C'est dommage.
Dommage qu'on ne puisse pas employer les grands moyens. Mais nos chefs nous ont demandé d'être discrets. Ah non, 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 je ne faisais rien de mal. Mais je le sais bien. Oh, tu m'as fait peur. Oh, je suis vraiment désolée. Je peux savoir ce que vous faisiez là? Mais rien du tout. Vous savez, on ne le dirait pas, mais mademoiselle Anita a un très bon caractère. Et si j'étais plus grand, j'en serais sûrement amoureux. Ah oui, j'ai remarqué aussi qu'elle était très séduisante. Mais comment tu peux savoir ça, toi? C'est moi. Ah? Entre, Marco, viens faire ta toilette. Oh. Je veux rentrer, il n'y a pas de raison, moi aussi je veux rentrer. On t'entend dans tout l'immeuble, alors tu te tais. Tu as pris une grosse responsabilité en leur disant de venir habiter ici. Je ne pouvais quand même pas les laisser seuls. Ça veut dire que tu as l'intention de les garder ici? Ce sont mes clients, ne l'oublie pas. Et je leur assure une protection plus efficace en les ayant sous mon toit. Et ils prendront mon lit. Ah oui, alors il vaut peut-être mieux que je reste avec vous, non? Ah, sûrement pas, non. J'aurais déjà assez de mal à les protéger tous les deux. Je ne veux pas que toi aussi, tu cours à un éventuel danger. Alors crois-moi, il vaut mieux aller dormir chez toi. Bon. Hi. Mais ça ira très mal pour toi si jamais tu fais l'imbécile. Hi. Ah, il veut jouer les grands quand il est éveillé, il essaie de se vieillir, mais quand il dort, ce n'est qu'un petit bébé. Oh, mais pourquoi la vie est si injuste? Je voudrais être encore un petit enfant. Bonjour. Oh, bonjour, Laura. Vous allez bien? Nicky n'est pas là? Ah non, il n'était plus là quand je me suis réveillée. Je suppose qu'il a dû sortir se promener avec Marco. Oui, sûrement. Je vais être directe avec vous. Nicky n'a pas essayé de vous ennuyer? Non, pas du tout, non. Pas un seul instant. Ça, c'est plutôt étonnant. Ah, il n'y a rien de tel qu'une séance de tir pour se réveiller. Monsieur Nick, vous voulez bien m'apprendre à tirer? Pourquoi veux-tu apprendre à te servir d'une arme? Vous voyez, je veux être capable de me défendre tout seul et même de défendre Anita si jamais elle était en danger à cause de moi. Oui, c'est pour ça que je veux apprendre à me servir d'une arme à feu. Tu es encore jeune pour apprendre, mais on peut essayer. Attends, prends-le carrément à deux mains, sinon tu trembleras. Voilà. Et maintenant, tu vises bien la cible. Vous avez vu ça? C'est pas mal. Oui, c'est même très bien. Ah, c'est pas si dur. Vous croyez que je serai un bon tireur si je m'entraîne? Eh oui, sûrement parce que tu fais ça pour protéger ceux que tu aimes. Ça, il est dehors. Hey. Attention, la voilà avec son ange gardien. Parfait, à toi de jouer. Monsieur Larson? Le petit Marco est très mûr pour son âge. Ça prouve qu'il avait une très bonne maîtresse à l'école. Et c'est vous qu'il faut féliciter. Oh, il faut dire que les enfants deviennent très vite adultes en Égarie. Ils y sont bien obligés avec les conditions de vie qu'ils y connaissent. Mes parents ont été tués par les milices secrètes du gouvernement. Et c'est pour ça que j'ai rejoint les rebelles. Pour combattre ce régime inhumain. Et un jour... Vite, par ici. Mais où elle est passée? Elle a dû partir de l'autre côté. Vite, suivez-moi. Ils sont partis. Oh, tu m'as sauvée. Et depuis ce jour-là, je suis très proche de Marco et de son père.
Alors, quand Marco a été en danger, je me suis enfuie avec lui. Il était hors de question de laisser les hommes de main de ce régime de barbares le capturer. Vous êtes une jeune femme formidable. Courageuse et belle. Marco vous adore et maintenant je le comprends très bien. Et s'il veut savoir utiliser une arme à feu, c'est pour qu'on ne vous fasse aucun mal. Oui, c'est pour ça. Anita. Je suis arrivée à temps. Tu allais encore essayer d'en profiter. Ils ont vraiment de la chance. Étant donné la tournure que prennent les événements, je ne vous quitterai plus un seul instant. C'est d'accord? Ah oui, d'accord. Je voudrais être encore un petit enfant. Je n'ai pas dormi de la nuit. Et je suis mort de fatigue. Je ne tiendrai plus très longtemps. J'ai quelque chose à vous montrer. Marco? Je parie que ça va beaucoup vous intéresser. Ah oui? Et qu'est-ce que c'est? Oh, oui, c'est très intéressant. Marco est trop jeune pour regarder ces choses-là. Mais c'est bizarre, j'ai les mêmes sous-vêtements. Mais évidemment, puisque ce sont les vôtres. Hein? Toi, on peut dire que tu es vraiment précoce. Il ne faut pas que cette situation s'éternise. Marco est en train de prendre de mauvaises habitudes avec Nicky. Marco a beaucoup changé. Oui, il n'était pas comme ça à son arrivée ici. Ça devient inquiétant. Et c'est surtout depuis 2 jours. Ah oui? Oui, je me suis réveillée de bonne heure il y a de cela 2 jours et Nicky et lui n'étaient plus là. Hein? J'ai pensé qu'ils étaient sortis faire un peu de course à pied et je me suis rendormie. Oui, connaissant Nicky, je parie qu'il sorte la nuit pendant qu'on dort. Elles dorment, on y va. D'accord. Ça y est, ils sortent encore. On les suit? Et voilà, c'est reparti. Allez, vas-y, Marco. Montre-moi ce que tu sais faire. Allez, vas-y, danse. Ouais, amuse-toi. Alors, Marco, j'espère que tu t'amuses. C'est vraiment chouette. Ça fait du bien de s'amuser. Heureusement qu'Anita n'est pas là. Tiens, tu dois avoir soif. Ah oui. Moi aussi, j'ai soif. N'aie pas peur, Marco, je pense à toi. La vie est belle, Marco, avoue-le. Ah ouais, très belle. Oh non, c'est pas vrai. On aimerait des explications. Oh, mais on se détend un petit peu. On a quand même le droit de s'amuser dans la vie. Mais tu es complètement inconscient d'emmener un enfant dans ce genre d'endroit. Et surtout, imaginez ce qui arriverait si nos poursuivants le trouvaient ici. Ah non, là, il n'y a pas de risque. Personne n'aura jamais l'idée de chercher Marco dans une boîte de nuit. Ah, ça non. On peut même dire qu'il est en toute sécurité dans un endroit comme celui-là, n'est-ce pas? À boire. Oh, mais je l'ai déjà vu, celui-là. Regardez-le, vous tous. Vous avez dû le voir au cinéma. Mais on se calme, qu'est-ce qui vous prend? Je voudrais danser avec lui. J'ai jamais vu un motif. Il est plus beau qu'au cinéma. Je croyais que le petit était en sécurité dans les boîtes de nuit. Revenez ici. Revenez où je tire. C'est gentil de sa part de nous prévenir. Ça va? Pas trop de mal? Non, non, ça va, je n'ai rien. Allez, abritez-vous tous. Vous
avait la cheville foulée. Marco, prends ça, tu vas nous couvrir et je porterai Anita. Oui. Oh, mais tu ne vas pas demander ça à un enfant. Donne-moi cette arme, je vais m'en occuper. Non, pas toi. Pourquoi je sais tirer? Ah oui, et depuis quand? On est prêt. Allez-y. Oh. Regardez ça, vous avez vu le travail? Je suis une vraie championne. Allez, en route. Ça va, on a réussi à les lâcher. Et une fois de plus, tu parles trop vite. Regarde devant. Quoi? Accrochez-vous tous. Faites descendre le garçon et je vous laisserai vous en aller d'ici. Laura, quand je t'en donnerai le signal, tu tireras sur ce gorille. Et Anita et Marco, vous vous baisserez rapidement en vous bouchant les oreilles. Je ne le dirai pas 2 fois. Vas-y. Ouais. Oh. Attention! Désolé, chef, il nous a encore échappé. Quoi? Mais depuis quand? Bon, j'ai compris. Nicky! Ils sont nombreux cette fois-ci. Laura va vite chercher des armes pour tout le monde. On ne va pas les affronter, ils sont bien trop nombreux. Fais vite. Laura a raison. Il faut prévenir la police. Non, pas question. Sinon, tu ne reverras pas ton père vivant. C'est trop risqué. Mais... Ne t'inquiète pas, je vous protégerai. S'il m'arrive malheur, tu devras alors me remplacer. N'aie pas peur et fais ce que je t'ai appris. Oui, Ne t'inquiète pas, je n'ai pas du tout l'intention de me laisser tuer. faites attention. Courage. Oh, attendez. Non. Nicky. Tu n'as aucune chance contre eux. Nicky, n'y va pas. Oh, mais tout se passera bien. Hein? J'ai encore trop de jolies filles à connaître pour me laisser tuer. Beaucoup trop. Et ce serait vraiment idiot de disparaître à mon âge. Oui, un jour ou l'autre, c'est moi qui te tuerai. On y va! Je dois vous prévenir que je suis assez pressé. J'ai d'autres rendez-vous très importants aujourd'hui. Vous êtes venus aussi peu nombreux? J'ai horreur des combats déséquilibrés. On se calme. On est venu simplement pour bavarder tranquillement. C'est le nouveau gouvernement de l'Égarie libre qui nous envoie. Mais alors, vous voulez dire que... La révolution a gagné? Bon, alors d'abord, j'ai une petite récompense à vous remettre. Pour avoir lutté contre les ignobles représentants du tyran aujourd'hui chassés, je vous remets la coupe de la liberté. Oh, une minute. Vous savez où est mon père? Mais une petite seconde, chaque chose en son temps, sinon je ne sais plus où j'en suis. Allez, on passe à la phase suivante. Mais qu'est-ce qu'il fait? Vous le savez?
Bonjour Marco. C'est bien toi? Oh papa, c'est bien toi? Mais oui, le combat est terminé et on m'a remis en liberté hier soir. Papa! Oh papa, j'ai eu tellement peur pour toi. Ah, c'est fini mon grand, c'est fini. Moi aussi j'ai eu peur pour toi. Mais je vois que tu vas très bien. Oh, c'est grâce à Anita et à Monsieur Larson. Anita. Oh, mon chéri. Oh non, pas c'est moi, je rêve sûrement. Non, c'est pas vrai ça. J'aurais peut-être dû vous l'apprendre tout de suite. Ils sont fiancés. Oh non. Oh non, alors là, c'est trop. Oh. Oh, oh, oh. Ne faites pas cette tête-là. Voilà l'adresse de la jeune sœur d'Anita. Hein? Hein? Non, mais regardez-les. Ils sont vraiment ridicules. Et le pire de tout, c'est qu'ils font même pas attention à moi.